Bienvenue à une nouvelle vidéo de médiumnité et conscience cosmique. Les forces armées de la majorité des pays confirment que le phénomène ufologique est une réalité, avec des centaines d'heures de films d'objets volants, des milliers de photos de vaisseaux spatiaux, y compris quelques-unes qui montrent des êtres extraplanétaires. Ces faits contrastent avec la déformation des informations que les médias du monde entier véhiculent. La vérité est qu'il existe de la vie en dehors de la Terre. Dans chaque galaxie, il y a des centaines de milliards de soleils et de planètes. Comment serait-il possible que la vie existe juste sur la Terre? Il faut beaucoup d'égocentrisme pour croire à cette théorie. Il ne faut pas non plus penser que toutes les formes de vie ont les mêmes besoins en termes de caractéristiques planétaires que l'humanité terrestre. Il est logique de croire qu'il peut y avoir des formes de vie très différentes de la nôtre. Et pendant qu'il n'y a pas une confirmation plus claire de la part des autorités et une acceptation plus étendue de la population mondiale, des millions de personnes vivent des expériences en lien avec ces êtres. On voit les apparitions de plus en plus fréquentes d'ovnis partout au monde, mais des millions de personnes ont aussi déjà un contact conscient avec des êtres extraterrestres ou même intraterriens. Dans l'étude d'aujourd'hui, je vais vous parler des expériences personnelles des auteurs du livre Projet Contact qui vivent au Brésil. À partir d'un sentiment de familiarité avec des êtres extraterrestres et de leur façon de penser, Margaret Aquila s'est rendu compte de ses limitations et du besoin d'élargir ses paradigmes et réseaux neuraux pour s'approcher de leur manière d'être. Depuis l'enfance, influencée par des films de science-fiction et des personnes proches, elle s'est intéressée sur le sujet. Lors d'une grande crise existentielle, elle a cherché des réponses dans l'autoconnaissance, la philosophie et la spiritualité pour trouver des explications sur la raison de sa vie et pour guider ses valeurs. Travaillant dans la médiumnité en groupe de 94 à 99, des collègues médiums voyaient des vaisseaux spatiaux et des êtres différents venant d'autres planètes, qui travaillaient avec les guides spirituels humains désincarnés. Elle trouvait ces thèmes et ces faits très naturels et a lu divers livres sur les sujets. Elle s'est ensuite rendue compte que son travail musical avait une syntonie très forte avec l'ufologie et a décidé de faire des recherches plus approfondies, ayant eu accès à des messages d'un être qui a été appelé l'Arcturien, qui lui faisait beaucoup de sens. Cet être l'a conseillé à étudier la psychanalyse et la physique quantique pour se rapprocher de la façon de penser des êtres de la 5e dimension. Ces études ont changé beaucoup de choses dans sa vie et ça lui a permis de voir qu'elle comprenait encore très peu ses potentiels et difficultés, en plus d'avoir des paradigmes et des croyances réductionnistes et limitées qui la séparaient du monde des êtres interplanétaires comme dans un abîme géant. Elle a alors établi comme but approfondir ses connaissances et s'est transformée intérieurement pour diminuer la distance entre elle et ces êtres plus évolués, et pouvoir ainsi dialoguer avec eux de façon plus linéaire, ainsi comme pour être capable de sentir la même paix et harmonie qui dégageait, même lorsque les situations semblaient très difficiles. Elle s'est rendue compte que les êtres des 5e dimension sont heureux, peu importe ce qui se passe, et que leurs sentiments sont simples et profonds, tandis que nous, qui sommes dans la 3e dimension, avons des émotions très volatiles et changeantes, qui nous rendent fous par des moments. La sérénité et le bonheur de ces êtres lui ont fait sentir les besoins importants de surmonter ces difficultés.
Ayant comme base les études de la psyché humaine, elle a cherché à comprendre comment les êtres de plus grande évolution sentent, pensent et réagissent, qu'ils soient des extraterrestres de la 5e dimension ou des êtres humains désincarnés plus évolués, que nous appelons des guides ou des êtres des lumières. En analysant les enseignements des êtres avec lesquels elle a été en contact le plus souvent, elle a pu déduire que des êtres d'évolution similaire ont des objectifs similaires, même s'ils sont des planètes différentes. Les extraterrestres eux-mêmes disent que nous avons l'habitude de tout séparer, tandis que pour eux, les séparations n'existent pas. Ce qui existe sont des êtres plus évolués de ce monde et d'autres mondes et dimensions travaillant ensemble avec l'objectif d'élever la conscience et la vibration de la race humaine pour les nouveaux millénaires et pour les nouvelles énergies qui nécessitent une plus grande évolution de notre part, afin de générer ce qu'ils appellent les quantums énergétiques nécessaires pour permettre l'entrée dans la nouvelle ère. Dans une deuxième crise existentielle, Margaret a réalisé être loin de ses objectifs. Elle ne savait pas où elle s'était trompée, ni ce qu'elle devait faire. Mais l'intuition qu'elle avait besoin de se remettre sur la bonne voie, de se concentrer sur ce qu'elle avait à accomplir. Avec ses besoins criants, dans une angoisse de réponse, elle a cherché une initiation chamanique pour reprendre contact avec son être essentiel, cherchant des réponses en elle-même, sentant qu'elle devait changer. Avant l'initiation, elle avait peur de tomber malade et d'avoir des visions effrayantes, comme tant d'autres personnes. Mais elle a sorti consciemment de son corps dans une projection astrale, et dans l'état de conscience altéré, elle a vécu des expériences indescriptibles et merveilleuses. Parmi les choses qui se sont passées, la plus importante a été une expérience musicale accompagnée par différents êtres. À un moment donné, elle a été émenée par un être dans un endroit très différent de la Terre, avec des bâtiments en cristal. Cet être lui a dit qu'elle avait déjà habité cet endroit et que son travail devrait être celui d'une reporter, et que son travail consistait à transmettre les nouvelles de la planète Terre par sa voix, en chantant des mélodies. Cet être lui a dit que quand elle chantait, elle mettait des sentiments sur la musique et utilisait certaines gammes mélodiques, et de cette façon il comprenait si quelque chose de triste ou de joyeux s'était passé sur la planète Terre. Elle a trouvé ça très intéressant et logique, car la chanson apporte vraiment des messages émotionnels dans ses mélodies et ses paroles. Ensuite, l'être l'a ramenée sur Terre et lui a montré des situations d'aujourd'hui où elle peut travailler avec de la musique en utilisant les connaissances qu'elle a accumulées au cours des différentes incarnations et a développé davantage dans sa dernière vie. Il a parlé de la capacité de comprendre les esprits et les cœurs, d'interpréter leurs besoins et de transformer ceux-ci en mélodies, et avec cela, de créer un lien entre l'être plus profond et la sagesse intérieure et avec Dieu. Cela lui a apporté de l'espoir et réveillé sa volonté de vivre et d'être heureuse. À partir de ces jours, elle a commencé à être en contact mental avec un être des Pléiades nommé Shelian. Celle-ci lui a fourni des informations sur comment travailler avec des mélodies, certaines notes, la durée, les timbres, les volumes, ainsi comme travailler avec des mantras associés à l'imposition des mains, principalement dans la région des tempes, du système limbique, dans la région du cerveau, où nous décidons et déterminons l'équilibre ou le déséquilibre de notre santé. En ce qui concerne Mônica de Medeiros, son lien avec l'ufologie a commencé dans son enfance, comme c'est le cas pour plusieurs personnes qui s'intéressent par ce sujet.
Étant née dans une famille où la diversité religieuse était acceptée et la paranormalité et la médiumnité étaient vues comme quelque chose de normal, à 5 ans, elle a rêvé que son grand-père allait décéder, et ceci est arrivé un mois plus tard. Quelques mois plus tard, elle a rêvé à son grand-père, qui lui a dit qu'un ami viendrait jouer avec elle. Et après un certain temps, elle a vu à côté de son lit un être très blanc, avec la tête et les yeux grands, qui lui a dit par télépathie être l'ami de son grand-père. Cet être lui a montré une miniature de la Terre et des changements géographiques à venir, ainsi comme d'autres planètes. Il lui a dit qu'elle n'oublierait pas les images, qu'elle avait un travail à faire et que lui et ses amis allaient lui apprendre ce qui était nécessaire. Personne de son entourage ne lui a cru lorsqu'elle a raconté ceci. Mais par la suite, elle a reçu la visite de 3 petits êtres gris avec une grande tête, dont un, appelé Zilok, lui parlait aussi par télépathie. Elle a pu se souvenir d'autres faits suite à une initiation chamanique en 2005. Les souvenirs qu'elle a pu récupérer n'étaient pas tous bons et certains sont liés à des phobies qu'elle cherche encore à guérir. Malgré qu'elle comprend bien les processus par lesquels elle a passé et a aidé la tendresse par ses petits amis gris de l'enfance. Elle a des souvenirs fragmentés des moments vécus avec ces êtres qu'on appelle extraterrestres, certains gris et d'autres humanoïdes adamiques. Mais les premiers contacts étaient toujours avec les petits gris, surtout les premiers avec lesquels elle a toujours un contact aujourd'hui, malgré que ces contacts soient rares. Elle se souvient d'avoir été enlevée de chez elle par un rayon de lumière qui rendait tout plus long et plus froid, et qui lui donnait l'impression d'être tirée par le ventre. Être à l'intérieur de ces rayons était comme prendre une photo à l'intérieur d'une voiture à haute vitesse. Tout était flou. C'était très rapide et ça lui rendait étourdie et essoufflée. Elle était dans son lit un moment et ensuite, soudainement, dans un petit vaisseau spatial qui volait rapide à travers les nuages, laissant les lumières de la ville en dessous. Elle n'était pas toujours le seul enfant humain présent dans les vaisseaux. Parfois, il y en avait d'autres. Elle ne se souvient pas qu'il y a eu des réactions contre les abducteurs. Aucun mal ne les était fait lors de ces voyages courts et rapides, qui se terminaient lorsque les petits vaisseaux entraient dans un beaucoup plus grand. Les plus grands vaisseaux, que l'on peut appeler les vaisseaux mères, avaient des caractéristiques similaires aux petits. Un aspect d'acier brossé, des lumières indirectes et douces ou très vives, température agréable, même si plus froide que la normale, silence, absence des mouvements des autres êtres, comme s'ils étaient sur un étage réservé à eux. Son petit ami gris l'a pris par la main sans aucune réaction de sa part pour fuir, et l'a amené dans une pièce où il y avait une table en métal, très haute, sur laquelle il y avait des lumières fortes. Elle ne se souvient pas comment elle montait sur la table, parce que celle-ci était haute tant pour elle comme pour les gris. Couchée sur la table, elle ne pouvait pas bouger, à part les yeux. Cela lui donnait un très grand sentiment de peur, une peur qu'elle ressent encore pendant qu'elle raconte l'histoire. Elle a des souvenirs inconfortables de cette pièce et certains de ces souvenirs sont douloureux. Elle a des souvenirs d'avoir son esprit envahi par des esprits bien plus forts qui semblaient être capables de lire ses souvenirs cachés dans des lignes de temps des vies passées, selon ce qu'elle conclut aujourd'hui. Elle sentait qu'ils entraient en elle par les yeux, leurs grands yeux noirs. Elle a les souvenirs d'aiguilles et des métaux froids introduits dans son corps, causant de la douleur et de l'agonie. Et en même temps, un souvenir d'être très grand, très beau et paisible qui insistait pour dire mentalement qu'elle n'avait rien à craindre, que tout allait bien et qu'il ne voulait pas lui faire du mal. Néanmoins, elle ressentait parfois de la douleur,
et lorsque ceci arrivait, il remplissait son mental avec des belles images des feux d'artifice, et lui donnait par la suite de la crème glacée à la vanille, qu'aujourd'hui elle ne supporte pas. Les moments de joie étaient toutefois plus nombreux lorsqu'elle était là-bas, soit avec les petits gris ou avec les humains géants. Selon ses souvenirs, la plupart du temps qu'elle a été au vaisseau mère, il n'y avait pas les rayons de lumière qui amenaient son corps. Il arrivait tout simplement qu'elle s'éloignait de son corps physique, les voyant dans son lit, et accompagnait Zilok vers un autre plan d'existence. Elle pensait qu'ils avaient laissé un robot à sa place, car elle ne connaissait rien à propos de la projection astrale à l'époque. C'étaient de beaux voyages parce qu'il n'y avait pas de salle d'opération, ni d'aiguille, ni aucune douleur ou peur. Mais les souvenirs de ces moments sont plus difficiles à récupérer que ceux où elle est allée avec son corps physique. À cause de ces événements, Monica a vécu une période difficile pendant l'enfance, où elle avait très peur et a même tombé malade. Ensuite, elle n'a plus gardé des souvenirs de ces faits et a pu vivre une vie normale, à part les faits qu'elle a continué à voir de la paranormalité. Dans sa jeunesse, elle sentait une grande connexion avec des films de science-fiction qui ont commencé à être très populaires dans les années 60 et 70, sentant comme si elle retournait à la maison et un grand bonheur quand elle le regardait, mais sans chercher à comprendre pourquoi. Elle a obtenu ses diplômes en médecine et en 92 a fondé un centre universaliste philanthropique au Brésil pour aider tous ceux qui souffrent, qu'ils soient des hommes ou des animaux, appelé Casa du Consolador, qui signifie en français Maison du Consolateur. En octobre 2003, lors d'une vibration hebdomadaire en groupe avec des amis et sa tante, le message habituel d'un guide spirituel a été donné par un être très étrange, dans une voix rapide et métallique, dans un ton objectif et amical, et il a dit s'appeler Vishnar, et il était perçu par clairvoyance comme un grand grisâtre, peau de dauphin, tête longue, grands yeux bridés. Cet être a dit qu'il était temps que le travail en commun commence. Et le groupe n'a rien compris. Quelques jours plus tard, à l'intérieur de la Casa du Consolador, un autre être se manifesta, lui aussi par canalisation. Plus fort mentalement, d'apparence hominale comme nous, il a aussi parlé de la mission du groupe et que le temps était venu. Il a dit s'appeler Akhenaton. Pendant cette communication, il y a eu une chute soudaine de la température dans la pièce. Et tous ont vu des lumières comme des sphères bleutées se mouvementer à l'intérieur de la pièce et autour d'eux. Les sentiments étaient un mélange d'euphorie et de peur. Après tout, il ne savait rien de ces êtres qui parlaient d'une voix si métallique que les oreilles lui faisaient du mal. Et ils n'ont rapporté rien de plus que les messages qu'ils ont donnés. Leur méfiance à l'égard des intentions de ces êtres était grande, mais les guides de la Casa du Consolador, questionnés sur ces faits, ont confirmé que des frères d'ailleurs s'approchaient d'eux pour travailler. Une nuit, des semaines plus tard, alors que Monica prenait une douche, elle a entendu son chien hurler beaucoup comme une alarme. Enveloppée dans une serviette, elle a sorti dans les couloirs entre les chambres et a tombé sur un être féminin, humanoïde, aux traits très délicats, cheveux bruns dorés mi-longs, grands yeux bleus, portant une combinaison bleue avec un symbole à l'auteur du cœur. Par télépathie, cet être dit s'appeler Shelian, originaire des Pléiades, et elle a aussi été vue par la tante de Monica qui habitait avec elle. Elle a dit être là pour commencer leur travail et proposait d'apporter une nouvelle méthode pour aider notre peuple, et qu'en retour, Monica devrait divulguer des informations à propos de son peuple, du fait qu'ils étaient présents sur la terre et la raison de cette présence.
Elle a dit que Monica devrait modifier quelques habitudes pour pouvoir produire des lectoplasmes appropriés à leur travail. Elle devait arrêter de manger de la viande, de boire des boissons avec des sirops artificiels comme les colas et les sodas en général, et parler d'eux ou elle serait invitée à les faire selon leur accord ou non. Alors depuis 2004, Monica de Medeiros a commencé à parler de la vie extraterrestre dans la Casa do Consolador. Mais ceci a été très difficile au début, par le manque d'acceptation des autres travailleurs du groupe et des personnes qui participaient à leurs activités, ce qui a mis en risque la continuité de l'organisme. Alors l'être qui s'appelait Akhenaton est apparu à nouveau, en baissant encore beaucoup la température de la pièce. Et il a dit qu'ils allaient donner au groupe une preuve de leur présence, leur donnant rendez-vous à une plage dans une date déterminée. Avec sa crédibilité déjà très ébranlée, Monica eut peur que rien ne se passe à la date prévue, en décembre 2004. Elle a alors juste parlé de ces faits à ses amis les plus proches et n'a rien dit aux autres. Toutefois, la nouvelle s'est répandue et, à la date venue, environ 190 personnes étaient à la plage. Vers 19h30, des personnes ont vu au loin ce qui semblait un vaisseau rectangulaire. Ensuite, plusieurs autres vaisseaux sont apparus. Pendant 20 minutes, des sondes bleues ont survolé les groupes, et un des vaisseaux a projeté un rayon vert d'une centaine de mètres. Toutes les personnes présentes les ont vus, croyants et sceptiques, et ils étaient ravis et étonnés, n'étant plus en mesure de nier les contacts avec ces êtres. Les personnes présentes ont entré dans l'eau de la mer avec l'eau jusqu'aux genoux, et à un moment, deux nuages ou des masses de plasme se sont formés au-dessus des eaux et se sont approchés du groupe lentement, jusqu'à ce qu'ils arrêtent complètement. Certaines personnes ont commencé à s'approcher de ces nuages arrondis, tandis que d'autres s'éloignaient. Monica a eu peur des mouvements de panique, car il y avait des personnes âgées et des enfants dans les groupes. Alors elle a dirigé une pensée vers ces nuages en disant que ce n'était pas le moment pour ceci. Les nuages, presque immédiatement, se sont déplacés très rapidement vers le côté sud de la plage, laissant une traînée de lumière, et ils ont disparu. Les autres vaisseaux ont suivi dans la même direction et ont ensuite disparu aussi. Les témoignages de plusieurs des personnes qui ont vécu ces faits sont inclus à la fin du livre Projet Contact. D'autres événements de ce genre ne se sont pas reproduits, mais depuis ceci, Monica travaille en collaboration avec Shelian et d'autres extraterrestres dans la Casa do Consolador. Les extraterrestres ont commencé à y travailler pour aider dans le processus de guérison énergétique pour les personnes qui demandent de l'aide. Plusieurs signes de leur présence sont aperçus. Des sondes bleues qui traversent la salle de traitement, des températures basses, l'énergie qui monte dans la colonne vertébrale, comme si des légers chocs électriques étaient appliqués. Des êtres étranges sont vus par les médiums clairvoyants. Des voix métalliques sont entendues dans des communications. Le travail qui est réalisé avec eux est exploré plus en détail dans un des chapitres du livre qui fera partie d'une autre vidéo. Ces êtres sont passés d'étrangers à des partenaires de travail. Monica de Medeiros a beaucoup appris de Shelian, qu'elle canalise dans des communications régulières, et Margaret Aquila travaille aussi avec elle dans la musique. Il s'est passé beaucoup de choses au cours des années de collaboration. Elles ont beaucoup appris et compris sur la famille universelle à laquelle l'humanité a oublié qu'elle appartient. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie si vous pouvez aider à la divulgation de la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur like et en partageant son contenu. Si vous laissez des commentaires, ceci va aussi m'aider dans la préparation des prochaines vidéos. Une nouvelle vidéo est postée presque à toutes les semaines.
en addition à des vibrations qui sont postées occasionnellement. À bientôt!